tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous consacré au lancement de la nouvelle technologie Signia Augmented Experience. Je suis Stéphane Jobert et je me trouve aujourd'hui au cœur d'un lieu hautement symbolique pour toute personne qui travaille dans le domaine du son. Nous sommes à la Philharmonie de Paris, symbole d'excellence technique et d'innovation sonore. C'est d'ici que l'on va vous présenter aujourd'hui Signia AX. Durant cette présentation, vous pourrez poser toutes vos questions aux équipes Signia qui vous y répondront via le chat. Pour débuter ce rendez-vous, Solange Roucalves, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directrice marketing et communication. À vos côtés, Sylvain Rigoulot, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes vous directeur des ventes. Avant de dévoiler l'offre que l'on va présenter dans quelques instants, Sylvain, il est important de parler du contexte. Quel constat est-ce que l'on peut faire aujourd'hui, à ce jour, sur le marché qu'est le vôtre, celui de l'aide auditive? Alors Stéphane, avant de commencer, je tenais à remercier vivement tous nos clients pour la confiance qu'ils nous ont renouvelée encore en ce début d'année. Grâce à vous, nous sommes en train d'atteindre des parts de marché records, nous permettant de vendre pas loin d'une aide auditive sur deux de notre marché accessible. À titre d'info, Stéphane, le PureChat Django, cet appareil, est tout simplement l'appareil le plus vendu du marché et continue à être la référence en termes de RIC. Parallèlement, suite à la sortie de nos nouveaux Motion X, P et SP rechargeables, nous avons grimpé de plus de 6% de parts de marché en seulement 6 mois. Donc juste un grand merci à vous tous. Félicitations, effectivement. Comment est-ce que, Sylvain, vous avez vécu ce début d'année avec le lancement du 100% santé? Nous vivons tous une période incroyable ces derniers mois. Quelle chance avons-nous de pouvoir travailler sur un marché aussi dynamique avec de telles opportunités? C'est tout simplement sidérant. Nous avons pratiquement délivré 2 fois plus d'aides auditives que l'an dernier sur la même période. Donc vous vous en doutez, pour nous c'est la période idéale pour investir, en communication bien sûr, et ça Solange vous en parlera tout à l'heure, mais aussi en R&D et en termes de souplesse commerciale. Qu'est-ce que vous entendez quand vous dites souplesse commerciale? Quand je parle de souplesse commerciale, je pense bien sûr à continuer à développer des avantages en termes de trésorerie pour nos clients, à travers la livraison de nos produits en dépôt par exemple, trouver des conditions commerciales percutantes, mais aussi développer des solutions pour aider nos clients à se lancer, leur permettre de démarrer leurs activités en toute sérénité. Nous souhaitons continuer à prendre du temps pour accompagner nos clients, être proche d'eux via notre équipe de vente pour les épauler et leur trouver des solutions sur mesure. Sylvain, il y a aujourd'hui 10 marques de fabricants sur le marché. Alors pourquoi choisir Signia? Choisir Signia, Stéphane, c'est se tourner vers le futur. C'est choisir un partenaire à la pointe de la technologie. Nous sommes des pionniers en matière d'audiologie de par l'héritage de Siemens et nous continuons à évoluer en ce sens tous les jours. Juste pour info, Stéphane, ces 10 dernières années, nous avons changé de puce tous les 1 an et demi, ce qui est extrêmement rapide pour un industriel. Cette année, nous avons sorti pas moins de 6 modèles d'appareils en seulement 9 mois. Choisir Signia, c'est aussi s'assurer d'avoir une gamme large pour que chaque patient puisse trouver une solution qui lui convienne. Nos exclusivités, Silk, Stiletto, maintenant Signia Active Pro, n'existent pas chez nos concurrents. Ce sont des form factors qui participent à donner une nouvelle image aux appareils auditifs, moins handicapante, et qui permet de faire entrer des patients dans les labos. Choisir Signia, c'est également profiter de nos services et de nos solutions pour booster son business. Le service de trend marketing ou encore l'ODECOM, qui permet d'orienter plus facilement les patients dans le choix de leur appareillage, sont 2 très bons exemples. Nous développons aussi des services dédiés aux patients, tels que Signia Assistant, notre application intégrant pour la première fois l'intelligence artificielle dans le monde de l'audio, qui est encore une exclusivité Signia. Sylvain, c'est quoi la stratégie commerciale Signia, la philosophie Signia? En fait, il faut savoir que ce marché évolue très vite, Stéphane. De nouveaux acteurs s'y intéressent de près et il faut rester très vigilant en tant que leader. Éviter de tomber dans les opportunités de court terme, tout en respectant notre chaîne économique et rester à notre place d'industriel. En réalité, nous cherchons juste à développer les meilleurs appareils auditifs au monde pour que nos clients audioprothésistes rendent leurs patients heureux. Je tiens à le rappeler, même si Michael nous réserve de très belles surprises en termes de connectivité Bluetooth, notre ADN chez Signia, c'est l'audiologie, la compréhension dans le bruit. C'est sur cet axe que nos ingénieurs travaillent tous les jours et que nous souhaitons nous distinguer. Pour le patient, c'est une garantie de fiabilité, de technologie de pointe, la garantie de la meilleure compréhension possible dans les milieux compliqués. J'insiste, ce que Michael va vous présenter est tout simplement une vraie prouesse, une avancée absolument inédite. Aujourd'hui, aucune autre puce ne sait faire la même chose. Je crois qu'on peut le dire, nous ouvrons réellement une nouvelle page de l'audiologie. Merci Sylvain de votre participation à ce rendez-vous. Solange, on se retrouve tout à l'heure. Je vous propose donc maintenant de rejoindre Michael Ménard, responsable de formation et docteur en acoustique, pour une présentation de cette toute nouvelle technologie Signia.
Bonjour à tous. Alors pour cette première partie, nous allons vous présenter la philosophie et les objectifs qui sont liés à cette nouvelle plateforme Signia AX. Déjà pour commencer, AX, c'est le nom de la nouvelle plateforme qui va désormais équiper nos futurs produits et qui sera en quelque sorte le moteur de nos prochaines aides auditives. Cette nouvelle plateforme, techniquement, elle se base sur un tout nouveau processeur, plus puissant que les précédentes générations, et qui propose 2 unités de traitement distinctes. Et ce dernier point, vous allez le découvrir par la suite, il a toute son importance dans les performances que va proposer Signia AX. Cette plateforme, elle se focalise principalement sur l'amélioration des performances audiologiques qui seront apportées à vos patients. Et techniquement, elle se différencie des autres plateformes par sa capacité à pouvoir traiter dans un même temps le signal utile du reste de l'environnement sonore. Et ça, de manière indépendante. En clair, ça signifie que l'on va pouvoir traiter différemment la parole et le bruit. Et quand je parle de traitement, j'entends débruiter, mais aussi amplifier et comprimer de manière indépendante. Ça signifie donc que pour la première fois, la parole va pouvoir avoir un gain et des compressions qui seront différentes de celles du reste de l'environnement. Au final, l'objectif, c'est de pouvoir redonner au patient un signal de parole qui sera plus clair, plus naturel, qui va mieux se détacher du reste de l'environnement, tout en gardant cet environnement, malgré tout, présent pour l'utilisateur. Ce type de fonctionnement que je viens de vous décrire, c'est une vraie révolution dans notre domaine d'activité. Jamais auparavant, une aide auditive n'avait permis ce traitement séparé des flux comme on le propose. Jusqu'à présent, les aides auditives captaient les sons tout autour du patient, puis analysaient le signal qui était enregistré afin de réduire dans cet enregistrement les bruits à l'aide des différents systèmes adaptatifs. Et puis ce signal résultant était alors amplifié et comprimé de manière globale à la perte du patient. Mais au final, le gain et les compressions étaient appliqués de manière identique à la parole comme au bruit. Du côté des réglages des appareils, on était alors obligé de faire un compromis pour que la parole soit bien perçue, mais d'un autre côté que le bruit, lui, ne soit pas trop gênant. Alors pour bien comprendre l'impact que ce traitement unique pouvait avoir, on va mettre en image ce fonctionnement et prendre une analogie dans le domaine visuel. Sur cette photo de paysage, le contraste, la luminosité et les autres réglages sont basés sur le premier plan afin qu'il soit le plus défini et le plus mis en avant. Mais à ce moment-là, comme vous pouvez le constater, le coucher de soleil qui lui est en arrière-plan se retrouve avec ses réglages en surexposition. A l'inverse maintenant, si on s'intéresse plus à ce coucher de soleil, donc à l'arrière-plan, on peut ajuster les réglages de la prise de vue et dans ce cas-là, on obtient alors un très beau coucher de soleil, mais ça au prix d'un premier plan qui se retrouve presque complètement occulté. En fait, si on veut conserver la perception de l'ensemble des éléments, la solution, c'est alors de faire un compromis dans les réglages. Mais ça se fera au prix du contraste global de la photo, où rien ne réellement va se détacher. Dans le domaine de l'audition, on avait le même genre de compromis à faire. Car ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque instant, l'appareil n'a à disposition qu'un seul et même gain, qu'une seule et même compression à appliquer à la fois au son utile et au son de l'environnement. Sur l'image que je vous ai montrée, eh bien, c'est un même réglage pour le premier plan et le fond, ce compromis dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là où AX change complètement la donne et révolutionne même l'approche du traitement des appareils. Désormais, signal utile et signal ambiant sont séparés en 2 pistes indépendantes pour lesquelles il va être possible de réaliser un traitement spécifique, d'appliquer un gain différent, mais aussi des compressions différentes. Et là où sur notre image précédente, on était obligé de faire un compromis, désormais, en gérant indépendamment le premier plan et l'arrière-plan, on peut obtenir le meilleur des deux, et donc avoir un réglage indépendant par zone. Dans le domaine de l'image ou de la photo, on parle de HDR. Dans le domaine de l'audio et des appareils auditifs, on appelle ça AX. Donc, comme on vient de le voir ensemble, la plateforme AX, elle permet d'avoir un traitement des gains et des compressions différents entre le signal utile et le signal ambiant, en résumé, un double traitement du signal. Et les bénéfices pour vos patients, ils sont multiples. Mais on peut mettre principalement en avant des paroles qui seront plus naturelles, plus distinctes, plus contrastées, ce qui amènera donc à une meilleure compréhension et puis à un effort d'écoute qui sera réduit.
et puis l'environnement du patient qui sera quant à lui mieux maîtrisé pour un démasquage du signal utile qui sera optimal tout en conservant malgré tout une perception naturelle et une très bonne localisation. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation. Pour aller plus loin, justement, dans ce que l'on vient de vous proposer, Michael, j'ai quelques questions en complément. Ça paraît tellement logique, ce genre de traitement. Pourquoi cela n'a pas été fait avant ? Eh bien, réussir en temps réel à séparer d'un côté le signal utile, donc le signal de parole, du reste de l'environnement, ce n'est pas une tâche qui est facile. On verra tout à l'heure comment techniquement on parvient à le faire, mais ça demande en réalité entre autres une puissance de calcul très importante, et comme dans tous les domaines qui touchent à l'électronique, eh bien d'année en année, les capacités de calcul et de traitement se multiplient, ce qui nous donne la capacité de créer de nouveaux algorithmes pour aller plus loin. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle plateforme AX, eh bien on peut réaliser ce double traitement. Si vous faites un double traitement, j'espère qu'il n'y a pas double consommation d'énergie, rassurez-moi, Michael. Non, et heureusement. Mais on touche ici à une question qui est cruciale, celle de la consommation des appareils additifs actuels. Évidemment, c'est un point qui a toute son importance. Quand on pense au Bluetooth dans les appareils d'aujourd'hui, ou bien encore à d'autres technologies, plus le fait que les batteries doivent pouvoir donner aux patients une journée complète d'utilisation, c'est effectivement un point qui est critique. Alors, je rassure tout le monde, mais ce nouveau processeur, oui, il est plus puissant, mais pour autant, il ne consomme pas plus que les précédentes générations. Sans rentrer dans les détails, mais c'est le miracle des finesses de gravure plus petites qui nous permettent d'avoir plus de transistors, plus de puissance de calcul, mais en même temps des transistors qui consomment moins. Avec cette technologie Signia, est-ce que l'on peut dire qu'il est possible maintenant d'avoir au même instant deux gains différents, un gain fort par exemple sur la parole et un gain un petit peu plus faible sur le bruit? Oui, c'est ça. Dans un même temps, on va pouvoir avoir des gains, mais aussi des compressions et un traitement différent sur la parole et le bruit, ce qui n'a jamais encore été fait. Ça permet d'envisager dans les environnements difficiles d'avoir des performances qui seront meilleures que ce que l'on n'a jamais eu. Et c'est là où les patients sont en attente d'amélioration. Faire que là où ils sont encore gênés, c'est-à-dire dans le bruit, lors des repas en famille ou entre amis, eh bien, ils puissent avoir les meilleures capacités pour bien comprendre. Il est donc maintenant possible de réduire le bruit sans qu'il n'y ait aucune interférence sur la parole? Alors, aucune, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, l'objectif, c'est qu'il y en ait le moins possible et que l'appareil puisse en temps réel maîtriser le contraste entre la parole et le bruit. Ce qui est important, c'est la façon dont le patient va percevoir les signaux utiles tout en restant conscient malgré tout du reste de son environnement sonore. Mais est-ce qu'il est possible de supprimer totalement le bruit en ne gardant que la parole? Alors, si on voulait vraiment supprimer totalement le bruit, il faudrait tenir compte de différents points techniques pour y arriver. Par exemple, la façon dont l'appareil est adapté dans le conduit, le signal qui est naturellement perçu par le patient. Mais en réalité, au-delà de ça, l'objectif avec un appareil auditif, ce n'est pas de supprimer complètement le bruit pour le patient, contrairement à ce qu'on pourrait croire d'ailleurs. L'environnement sonore dans lequel il se trouve est lui aussi important et porteur de plein d'informations. Donc on va plus chercher à réduire le bruit dans une optique de compréhension de parole plutôt que de le supprimer complètement. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation. Si vous avez, vous, des questions à poser aux équipes Signia, elles vous répondent via le chat qui est sur votre écran. Je vous propose maintenant de voir comment fonctionnent plus précisément les appareils AX. Dans cette deuxième partie, on va entrer un peu plus en détail dans le fonctionnement de cette nouvelle plateforme AX, en vous gardant quand même une surprise technique pour la fin. Comme on l'a vu dans la première partie de cette présentation, AX est donc capable de traiter différemment le signal utile du signal ambiant. Mais alors, la question que l'on peut légitimement se poser, c'est comment est-ce que l'on parvient techniquement à séparer le signal d'entrée en deux flux distincts? Comment séparer d'un côté la parole et puis de l'autre le reste de l'environnement? Eh bien, cette opération, on va le voir ensemble, elle va se dérouler en plusieurs étapes. Premièrement, on va d'abord capter les signaux sonores qui sont présents tout autour du patient. Et ensuite, on va venir analyser précisément ces éléments pour enfin pouvoir les séparer en deux flux distincts. Donc, première étape, capter l'environnement sonore du patient. Dans l'exemple que vous avez à l'écran, qui n'est qu'un exemple pour illustrer le fonctionnement de l'appareil, le patient se trouve au centre de l'écran, avec une parole qui provient de face et différents bruits tout autour de lui. La captation de cet environnement sonore, elle se fait à l'aide des microphones des appareils. Les aides auditives d'aujourd'hui, elles sont équipées de 2 microphones et une majorité des appareillages sont faits en stéréo. Ce qui veut donc dire qu'on a en réalité 4 microphones, 4 points d'écoute différents pour venir capter la scène sonore dans laquelle se trouve le patient. Et ces microphones, désormais, bénéficient d'une dynamique étendue à 117 décibels pour obtenir une sonorité qui sera plus naturelle.
Alors l'analyse de ces 4 microphones, elle va nous permettre ensuite de venir identifier les différents éléments sonores tout autour du patient, avec leurs caractéristiques. Et pour faire cette analyse, on a besoin de transférer les signaux microphoniques d'un appareil à l'autre pour bénéficier justement de ces 4 points d'écoute et précisément localiser dans l'espace les éléments sonores. Et aujourd'hui, ce transfert est désormais réalisé avec une toute nouvelle version de notre protocole de communication sans fil E2E, qui passe dans une version 4 avec de plus forts débits et des latences qui sont réduites. Cette analyse conjointe à partir de ces 4 microphones et d'un capteur de mouvement, elle nous permet d'extraire de nombreux indices qui vont nous permettre de venir identifier parmi les 127 scénarios possibles le scénario dans lequel se trouve le patient. Et à partir de ce scénario, on va venir se servir des microphones directionnels pour séparer précisément signal utile du signal ambiant. Pour reprendre l'exemple de scénario utilisé précédemment, l'analyse de l'environnement, elle nous a permis d'identifier le signal utile comme provenant de l'avant, et donc de venir créer un faisceau dans cette direction, en rouge, dans notre exemple. Et ça, ce sera notre signal utile. Le reste, donc le schéma polaire inverse, sera lui utilisé par l'appareil comme le signal ambiant. Alors maintenant que le signal est séparé en 2 flux distincts, on va pouvoir les traiter séparément et différemment. On évoquait précédemment le fait que ce processeur AX intègre 2 unités de traitement. Eh bien, chacune de ces unités va se voir attribuer le traitement pour l'une du signal utile et pour l'autre du signal ambiant. Chacune de ces unités fonctionne sur un même schéma, de la même façon. Un traitement sur 48 canaux pour venir débruiter, mais aussi calculer les compressions qui seront appliquées au signal à traiter. Par contre, leurs objectifs sont bien différents. L'unité qui est en charge de traiter le signal utile, elle, a pour objectif de produire un son qui soit net, distinct, avec une compression qui soit minimum pour obtenir la meilleure dynamique possible. Pour le patient, la parole, elle doit lui sembler proche, claire, afin de réduire au maximum son effort d'écoute. Maintenant, pour l'autre unité, celle qui est en charge de traiter le signal ambiant, là, les objectifs sont logiquement différents. Elle doit venir appliquer au signal ambiant une compression plus importante pour en réduire la dynamique, afin qu'elle ne perturbe pas le signal utile. Mais elle doit aussi permettre de conserver malgré tout une bonne localisation et une sonorité naturelle de l'environnement. Et au final, le signal qui sera délivré au patient, le son AX, eh bien, ce sera le mixage entre ce signal utile et ce signal ambiant qui ont été traités différemment. Ce mixage, il est réalisé par une unité de mixage dédiée qui va gérer le rapport entre signal utile et signal ambiant, et donc, au final, contrôler l'émergence du signal de parole. C'est un peu comme une table de mixage qui, dans un film, eh bien, va permettre, lors du montage, de gérer la quantité de paroles par rapport au bruit, et donc de toujours garder, et ça même dans les situations les plus bruyantes, une bonne compréhension des dialogues. Alors, pour comprendre le bénéfice de ce traitement AX, il est important de se rappeler que notre système auditif focalise son attention sur le signal le plus contrasté, le plus dynamique. Ça veut donc dire que le traitement de AX, qui augmente la dynamique du signal utile, tout en réduisant celle du signal ambiant, eh bien, favorise cette focalisation naturelle du système auditif, et donc aide à la compréhension et à réduire l'effort d'écoute de vos patients. Donc pour résumer, une nouvelle plateforme AX qui présente un fonctionnement qui est véritablement révolutionnaire, en accord même avec le fonctionnement du cerveau, ça pour une meilleure focalisation sur ce qui est important, et par là même de réduire l'effort d'écoute. On aura une compréhension de parole qui sera améliorée en milieu bruyant, grâce à un traitement qui est désormais indépendant du signal utile pour le rendre plus distinct, plus linéaire, tout en apportant malgré tout un environnement mieux rendu, plus naturel, mais moins gênant pour la compréhension. Alors, jusqu'ici, on a principalement parlé d'audiologie, et c'est tant mieux, c'est notre cœur de métier. Mais vous allez découvrir que la connectivité de cette nouvelle plateforme, elle n'a pas été non plus délaissée. Le streaming audio, qui auparavant était limité aux iPhones sur les générations précédentes, eh bien, est désormais compatible avec les smartphones Android via le protocole HA. Donc, tous les smartphones Android qui intègrent ce protocole HA sont compatibles avec le streaming audio direct de nos appareils AX. Donc avec AX, non seulement des performances audiologiques exceptionnelles, mais en plus une compatibilité Bluetooth étendue aux smartphones Android via ce protocole HA.
Merci Mickaël pour cette présentation. Vous en savez donc maintenant plus sur la façon dont les appareils AX fonctionnent. Mickaël, j'ai encore quelques petites questions à vous poser. Si j'ai bien compris, les appareils AX fonctionnent comme un ingénieur du son qui va mixer le son que le porteur va entendre. C'est bien ça. C'est un peu comme dans un film. Même quand l'action se passe dans un restaurant bruyant, par exemple, eh bien, on entend toujours et on comprend toujours le dialogue des deux personnages. Pourtant, on entend toujours aussi l'environnement du restaurant, mais moins fort, pour pas gêner. Eh bien là, c'est un peu la même chose. En temps réel, les appareils AX vont être capables de séparer le signal utile, qui la majorité du temps est la parole, du reste des sons, et va ajuster l'amplification et le traitement pour que la parole soit perçue au mieux. Alors, Mickaël, j'ai encore un petit peu de mal à comprendre comment l'appareil va séparer le bruit de la parole. Alors, si on veut vraiment être très précis, l'appareil va séparer le signal utile du signal ambiant. Mais en effet, la majorité du temps, ce sera séparer la parole du bruit. Alors, pour faire ça, on se base sur la position dans l'espace tout autour du patient des sources sonores pour les localiser et les séparer. C'est justement parce qu'ils ne sont pas tous au même endroit ou dans le même axe que l'on arrive à les séparer. Et le fait d'avoir 4 microphones, donc ces 4 points d'écoute pour analyser le scénario dans lequel se trouve le patient, ça permet aux appareils de savoir précisément où sont positionnées les sources sonores tout autour de lui. C'est un peu comme un GPS en quelque sorte. Donc en fonction de là où est le son utile, eh bien, on va venir créer un faisceau directionnel dans cette direction. Et c'est ce faisceau qui sera pour l'appareil le signal utile, et tout le reste, eh bien, ce sera alors le signal ambiant ou le bruit. Pour les audioprothésistes qui vont proposer cette nouvelle technologie à leurs clients, est-ce qu'ils ont un contrôle sur le mixage ou est-ce que cela est fait de manière automatique? Alors, les audioprothésistes auront effectivement accès au mixage qui va être fait par les appareils X de leurs patients, et heureusement d'ailleurs. Mais on ne voulait pas non plus rendre trop complexe cette approche de réglage. Donc, pour le signal utile, donc la parole, rien ne change pour eux. Les réglages de gain, de compression vont s'appliquer sur le signal utile qui va être délivré au patient, et ça, quelle que soit la formule de pré-réglage qu'ils auront choisie. Par contre, le réglage du signal ambiant, lui, va se faire dans un onglet qui est dédié du logiciel, un onglet qui porte le nom de DSP 2.0. Alors, dans cet onglet, eh bien, on va retrouver un curseur, un slider qui va agir sur la perception que le patient va avoir de son environnement. Techniquement, à travers ce curseur, c'est les gains, les compressions et puis le traitement qui vont être appliqués à l'environnement, qui vont être modifiés pour que le patient puisse entendre plus ou moins son environnement sonore. Si on veut être un tout petit peu plus précis sur l'utilisation de ce curseur, en partant des gains et des compressions qui sont appliqués au signal utile, donc le réglage de l'appareil, eh bien ce curseur va permettre de plus ou moins diminuer le gain, de plus ou moins augmenter la compression du signal et de plus ou moins traiter avec les débruiteurs. Mickaël, quel conseil pourriez-vous donner aux audioprothésistes sur l'utilisation de ce curseur et dans quel cas le modifier? C'est important. Par défaut, notre recommandation, c'est de laisser la position qui est pré-réglée. C'est un bon compromis, un bon point de départ. Et puis par la suite, en fonction de la réaction du patient à son environnement, eh bien, l'audioprothésiste pourra ajuster le réglage de ce curseur. Et si le patient se plaint de ne pas suffisamment entendre son environnement, eh bien, on pourra alors baisser le curseur et à travers cette réduction, on va agir sur le gain, les compressions et les débruiteurs du signal ambiant de manière à ce qu'il soit mieux perçu. Et puis à l'inverse maintenant, si le patient indique qu'il est gêné par son environnement, eh bien à ce moment-là, on pourra augmenter le curseur et du coup venir réduire le signal ambiant et au final améliorer l'aide à l'écoute. Mickaël, vous indiquiez tout à l'heure que les AX ont désormais 117 dB de dynamique à l'entrée des sons. En quoi est-ce que c'est un avantage? Ce qu'il faut savoir, c'est que la dynamique auditive naturelle chez un normand-entendant, c'est d'environ 120 décibels. Ça signifie qu'une personne normand-entendante, elle perçoit l'intensité des sons sur cette échelle. Les aides auditives AX ont maintenant, au niveau de leur micro, mais c'est surtout au niveau de leur convertisseur analogique numérique, une plage de captation qui est équivalente. Donc au final, une sensibilité au son qui sera plus naturelle. Si j'ai bien suivi, les aides auditives de génération précédente sont compatibles uniquement avec les smartphones Apple? Alors pour être précis, contrôler les appareils auditifs avec son smartphone, ça c'est compatible avec tous les smartphones. Par contre, le streaming, c'est-à-dire faire entendre le son du téléphone dans les aides auditives, en effet, ça c'était uniquement compatible avec Apple. Alors la raison, c'est que le Bluetooth utilisé sur nos aides auditives, c'est du Bluetooth Low Energy, que seul aujourd'hui Apple gère pour le streaming vers des aides auditives. Android le fait maintenant via ce protocole HA avec lequel les appareils AX sont désormais compatibles. Pourquoi ne pas avoir utilisé le Bluetooth classique, comme par exemple avec les oreillettes Bluetooth? Alors la raison, elle est assez simple, c'est la consommation des appareils. Nos aides auditives, elles doivent pouvoir fonctionner une journée complète pour les patients. Et le Bluetooth classique, ça consomme beaucoup.
Et à la base, ça n'a pas été du tout conçu pour les aides auditives avec une si petite batterie à l'intérieur. Pour être sincère, sur nos appareils, le Bluetooth classique, eh bien, il ne permettrait pas de tenir une journée complète. Si on voulait le faire, il faudrait que l'on retire d'autres technologies. Mais ça, malheureusement, ça se ferait au prix des performances audiologiques qui seraient du coup moins bonnes. Et ça, c'est un compromis qu'on ne veut pas faire. Michael, ce protocole Android, ce nouveau achat, est-ce qu'il est compatible avec tous les smartphones Android ? Alors malheureusement, non, pas tous. Les plus anciens, ils sont à exclure. Mais par contre, les nouveaux smartphones Android sont pour la plupart compatibles avec ce protocole. Sur notre site internet, vous allez pouvoir retrouver une liste complète des smartphones qui sont désormais compatibles. Et elle est déjà longue. La compatibilité, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se généralise. Alors sans pour autant avoir à sacrifier les performances des appareils, ce qui est très positif. Merci beaucoup, Michael. Je vous propose maintenant de découvrir les tout nouveaux modèles lancés par Signia. Pour accompagner le lancement de cette nouvelle plateforme AX, on vous met à disposition de nouveaux produits qui intègrent ce nouveau processeur. Et comme vous pouvez le voir avec la dénomination de ces appareils, on parle d'appareils purs, donc en écouteurs déportés, AX bien sûr pour la nouvelle plateforme et Charge & Go pour leur côté rechargeable. Ces nouveaux purs ont été repensés en termes de design pour être plus petits, 4% de gagné avec ce nouveau modèle, proposer une partie supérieure qui sera affinée pour être encore plus discret sur l'oreille de vos patients et une forme de bouton plus facile à manipuler pour donner un meilleur ressenti au toucher. Et même si ces appareils sont plus petits, pour autant, leur autonomie est plus grande et permet aujourd'hui de proposer 24 heures d'autonomie en incluant 5 heures de streaming. Donc largement de quoi pouvoir tenir une journée complète. C'est vrai que cette technologie des batteries lithium-ion, elle progresse de génération en génération. Et dans un même volume de batterie, on peut aujourd'hui avoir une capacité plus importante. Alors ces nouveaux appareils sont aussi l'occasion pour nous de lancer une toute nouvelle génération d'écouteurs, les mini-écouteurs 3.0. Comme pour les mini-écouteurs en version 2.0 actuelle, on garde 4 puissances disponibles pour adapter l'appareil aux besoins et à la perte de vos patients. Des puissances qui restent identiques. Vous aurez donc toujours des écouteurs S, M, P et SP à disposition avec les mêmes plages d'adaptation. Alors, quelle différence, vous allez me dire ? Eh bien, sur cette nouvelle version d'écouteurs, on a revu de nombreux points, que ce soit au niveau de la connectique de cet écouteur à l'appareil, du câble et de sa courbure, ou encore de l'écouteur et de son adaptation. Ces modifications, elles ont été faites pour améliorer l'esthétique, simplifier les manipulations et apporter plus de confort et de rétention, tout en gardant les mêmes possibilités et les mêmes choix d'adaptation avec les nouveaux dômes et embouts pour mini-écouteurs 3.0. Des solutions qui seront également compatibles avec les SynTube 3.0 des Motion Charge & Go Experience que vous connaissez. En plus de ce pur Charge & Go AX, vous aurez également une variante à ce modèle avec le pur Charge & Go TAX. Ce modèle, il reprend la forme du pur Charge & Go AX précédent en étant légèrement plus volumineux. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir loger et intégrer une bobine T. Donc, contrairement aux appareils Experience, où l'on pouvait ajouter une bobine T en changeant la coque de l'appareil, avec cette génération AX, on aura un modèle spécifique pour cette bobine T. Et qui, en plus d'intégrer cette bobine T, proposera également une autonomie plus importante, grâce à une batterie qui sera légèrement plus grosse que sur le modèle que je vous ai présenté précédemment. L'autonomie passe alors sur ce modèle à 36 heures avec 5 heures de streaming, ce qui pourra être une bonne solution pour les patients qui présentent de grosses pertes ou les gros consommateurs de connectivité. Donc vous l'aurez compris, pour le seul lancement de notre nouvelle plateforme AX, c'est donc 2 modèles d'appareils que l'on vous met à disposition. D'un côté, le pur Charge & Go AX et d'un autre côté, le pur Charge & Go TAX, un peu plus gros, mais avec une bobine T et 50% d'autonomie supplémentaire. Pour ces 2 appareils, et comme vous le savez déjà, le streaming en Bluetooth avec les smartphones est désormais possible, en plus des iPhones, avec les modèles Android compatibles avec le protocole HA qui se généralise de plus en plus. Après, la compatibilité avec les smartphones, elle ne se limite pas qu'au streaming, car c'est aussi la compatibilité avec notre application Signia App qui est possible et qui permet d'accéder à des fonctions avancées comme le Signia Assistant pour l'assistance par intelligence artificielle
ou encore au réglage à distance avec le système Télécare. Maintenant, concernant les accessoires compatibles avec ces produits, vous retrouverez les accessoires que vous connaissez bien, à savoir le Streamline TV pour la TV, ou encore le Streamline Mic pour le micro déporté, ou encore la petite Mini Pocket. C'est les mêmes références que pour les appareils précédents, et ces produits, ils seront disponibles dans les 10 coloris en niveau de performance 7, 5 et 3 immédiatement. Pour accompagner ces produits rechargeables, on a bien sûr besoin de chargeurs. Et comme on l'a déjà annoncé avec les appareils Motion qui ont été lancés au début d'année, on vous propose ici une véritable offre en termes de chargeurs en fonction des besoins de votre patient. Et c'est donc 3 chargeurs différents que vous allez pouvoir proposer. On aura donc un chargeur standard, un chargeur dry and clean pour sécher et nettoyer les appareils pendant la charge, et un chargeur nomade contenant, comme pour le Stiletto, 3 charges complètes pour les appareils. Des chargeurs qui seront adaptés aux besoins et au rythme de vie de vos patients. Enfin, on n'oublie pas les adaptations spécifiques pour lesquelles on a besoin d'un système cross, et donc en même temps que les produits que je vous ai présentés, vous aurez également à disposition l'unité cross pour ces adaptations en cross et bicross. Donc pour conclure, c'est donc 2 nouveaux appareils purs que l'on vous propose pour ce lancement de la plateforme AX, basée sur cette nouvelle plateforme. 2 produits en écouteurs déportés qui sont rechargeables et qui s'accompagnent d'une unité cross pour vos adaptations en cross et bicross, et de 3 chargeurs différents adaptés aux différents besoins de vos patients. Merci à vous. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation complète. J'ai encore quelques petites questions à vous poser, Mickaël. Je sais qu'il existe plusieurs modèles d'appareils, Contour, Intra. Est-ce que ce sont uniquement des appareils à écouteurs déportés pour ce lancement? Alors, dans un premier temps, oui. Alors, bien sûr, rapidement, viendront d'autres modèles qui seront basés sur cette nouvelle plateforme. Et puis, de belles nouveautés sont aussi à attendre pour la suite. Alors, j'ai bien compris qu'ils sont également disponibles en plusieurs niveaux de performance. Est-ce qu'ils sont également disponibles en classe 1 pour les appareils en reste à charge 0? Alors, les Pure AX seront proposés en version 7, 5 et 3, effectivement, dès le lancement. À travers ce niveau de performance, c'est le nombre de canaux et les algorithmes de traitement de signal qui seront disponibles pour le patient et pour le réglage aussi de l'audioprothésiste qui seront différents. Mais dans un premier temps, pas de classe 1 pour cette plateforme AX. Avoir fait un appareil spécifique pour l'utilisation de la bobine T, est-ce que c'était réellement nécessaire? Est-ce qu'il y a réellement une demande sur le marché? Alors c'est vrai que la demande, elle n'est pas très forte. Mais pour autant, elle existe. Et c'est bien de pouvoir proposer cette solution aux patients qui en ont besoin. Alors en plus de ça, ne pas oublier que sur ce modèle T, au-delà de sa bobine, on a 50% d'autonomie en plus. Donc même pour un patient qui n'aurait pas besoin de cette bobine T, cet appareil il peut être intéressant pour cette autonomie supplémentaire. Mickaël, vous nous avez présenté 3 chargeurs. Comment choisir le bon? L'objectif, en proposant 3 chargeurs différents, c'est de pouvoir répondre à tous les besoins, toutes les demandes, tous les modes d'utilisation que peuvent demander les utilisateurs d'aide auditive. Certains vont préférer une utilisation nomade, et puis pour d'autres, une utilisation plus sédentaire, mais avec des options de nettoyage. On répond en réalité à une plus large demande avec ces 3 chargeurs. Et puis rien n'empêche un patient d'avoir plusieurs chargeurs à disposition. Allez, une dernière question, est-ce que l'on peut utiliser des embouts sur mesure avec le chargeur nomade? Ouais, c'est une question qui est récurrente et le chargeur nomade des Pure AX, effectivement, il est plus gros que celui que l'on propose avec les Stiletto, avec une cuve pour les embouts qui est beaucoup plus importante, ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser avec ces appareils et ce chargeur des embouts sur mesure de manière beaucoup plus simple qu'auparavant. Merci beaucoup, Mickaël. Vous connaissez maintenant la nouvelle technologie Signia, les nouveaux modèles que vous pouvez dès à présent proposer à vos patients. Nous sommes toujours au cœur de la Philharmonie à Paris, avec vous Solange et avec l'ambassadeur Signia, Yann-Alric Mortreuil. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, avec grand plaisir. J'ai plein de questions à vous poser dans quelques instants, mais juste avant, Solange, on va voir avec vous l'accompagnement proposé autour de ce lancement. On assiste en fait à une révolution, on vient de le voir, sur ce marché avec beaucoup d'innovations. La technologie va accompagner vos clients et les patients au quotidien. Au-delà des produits, comment va se concrétiser ce lancement auprès de vos clients ? On en parlait tout à l'heure, Stéphane. Signia, ce sont des produits, des technologies innovantes et une proximité terrain de tous les jours. Nous connaissons et proposons également une vraie dynamique produit à nos clients, et ce depuis de nombreux mois. Cela se traduit à nouveau aujourd'hui par le lancement de notre plateforme AX que Mickaël vient de nous présenter. Mais en tant que partenaire 360 degrés, car c'est ainsi que j'aime le dire, et c'est notre positionnement,
nous allons plus loin en accompagnant nos clients sur des actions différenciantes et spécifiques. Solange, est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Bien évidemment, et plusieurs. Pour ce lancement augmenté d'expérience, nous proposons à nos partenaires un kit de documentation avec tous les supports utiles à la compréhension de cette nouvelle technologie et de son produit Pure Charge & Go AX. Ce kit est d'ailleurs en partance à ce moment même où je vous parle. Très rapidement derrière, les éléments de PLV seront expédiés à nos partenaires, et ce pour animer les laboratoires avec des outils de communication qualitatifs et impactants aux couleurs de la marque. Associé à cela, nous offrons également un service spécifique à nos clients puisque nous leur mettons à disposition l'expertise des équipes trade marketing Signia pour concevoir leurs éléments de marketing et de communication sur mesure, personnalisés à leur image et selon leurs besoins et leurs enjeux. Telle une agence de communication, cette équipe travaille au quotidien avec nos partenaires. Très bien, est-ce que vous avez aussi prévu de communiquer en grand public ? Je crois que la méthode est un petit peu différente. En effet, Stéphane, la perte auditive et donc l'appareillage ne font pas rêver. Mais cette communication grand public fait partie de notre ADN. Nous y avons toujours consacré beaucoup d'énergie et du budget d'ailleurs. Nous sommes convaincus des bénéfices de ces actions pour ouvrir le sujet de la perte auditive à tous et encourager les patients à se rendre au laboratoire. Sylvain nous en parlait tout à l'heure, cette belle dynamique qui nous accompagne, et ce depuis de nombreux mois, ainsi que nos clients, nous permet aujourd'hui de dégager un budget de communication historique, puisqu'il est tout simplement équivalent au budget investi sur ces 6 dernières années en grand public. C'est énorme. Solange, est-ce que l'on peut dire que c'est une campagne inédite ? Oui, clairement Stéphane. Inédit parce que, au-delà d'une campagne télé avec les spots Signia, nous proposons une exclusivité avec le parrainage de l'émission Danse avec les stars. S'ajoute à cela une communication massive en affichage extérieur au plus proche du terrain. Il s'agit là d'un dispositif sur mobilier urbain au cœur de 120 villes, ainsi qu'une communication sur les arrières de bus et dans les couloirs du métro parisien. Enfin, la radio, la presse grand public et le digital viennent compléter ce dispositif. Je peux notamment vous citer RTL, France Bleu ou encore Radio Classique. C'est en effet tout à fait inédit. Les objectifs sont clairs. Au-delà d'attirer l'attention de tous sur la thématique de l'audition, cet enjeu de santé publique, nous souhaitons encore plus soutenir nos partenaires dans le développement de leur activité en générant du flux dans leur laboratoire. Alors Solange, à côté de vous, Yann Alric est avec nous pour ce rendez-vous que l'on connaît en tant que danseur, mais pas forcément en tant qu'ambassadeur Signia. Tout d'abord, Solange, pourquoi l'avoir choisi en tant qu'ambassadeur Signia ? Assez naturellement, Yann Alric s'est imposé. Tout d'abord parce que nous partageons des valeurs communes qui nous sont chères, parce que son histoire nous a touchés, parce qu'il a toujours été appareillé en Signia, historiquement Siemens, et parce qu'il incarne parfaitement notre claim « Be brilliant, révélez-vous », cette posture qui invite chaque malentendant à se révéler, à être plus fort grâce à son appareillage. Yann Alric incarne ce dynamisme, et comme nous, il a à cœur de déstigmatiser le port de l'appareillage en l'assumant par son design et sa technologie bien sûr, ce qui lui permet finalement de se surpasser, d'être un homme augmenté, pour reprendre ces termes. Vous êtes un homme augmenté, Yann Alric. Merci d'être là en tout cas. Pourquoi avoir accepté d'être ambassadeur Signia ? Alors bonjour Stéphane. Alors pour moi ça a été assez naturel en fait dans le sens où, comme l'a dit Solange, depuis tout petit, mes premiers appareils c'était des appareils Signia. Donc j'ai toujours été équipé par Signia et ils m'ont accompagné durant toute ma progression dans la vie et dans la danse aussi. Donc autant dans le côté familial que dans le côté professionnel. Ce que j'aime, c'est l'avancée technologique qui est toujours plus loin, toujours plus forte. Ils innovent toujours. On a vu au tout début avec l'arrivée du Bluetooth, ça a été une première grande révolution. Quand le Bluetooth sont arrivés dans les appareils, c'était quelque chose d'incroyable. Il y a eu aussi l'intelligence artificielle qui est toujours en train de s'améliorer. Aujourd'hui, avec les puces AX, on a quelque chose de phénoménal, on en parlera plus tard. Et le design, en fait. Le design, il est tout simplement incroyable. Ça a commencé avec les stilettos. Les stilettos avec leur forme, on dirait des manchons de lunettes vues de derrière. Et puis là, dernièrement, avec les Signia Active Pro, un gros coup de force. Ça ressemble vraiment à des écouteurs Bluetooth comme tous les jeunes rêvent d'avoir aujourd'hui. C'est un design incroyable. Ils sont passe-partout. Le nombre de fois où on est venu et on m'a dit « C'est quoi vos écouteurs ?» C'est mes appareils auditifs. Et alors là, je bombe le torse parce que j'en suis extrêmement fier. Donc voilà, c'est vraiment mes bijoux. J'ai des bracelets et j'ai mes appareils auditifs qui complètent la parure, quoi.
Quelle est pour vous cette notion d'homme augmenté dont parlait Solange? Qu'est-ce que ça représente? C'est vrai, ouais. J'aime à dire que je suis un homme augmenté aujourd'hui. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, le port de l'appareillage était source de moquerie de la part de mes camarades de classe, et c'était vraiment quelque chose de compliqué à assumer. Mais aujourd'hui, plus du tout. C'est-à-dire que la technologie est au service de ma vie, comme je disais, familiale et professionnelle. J'ai l'impression d'être mieux qu'un humain, dans le sens où aujourd'hui, en fait, mon téléphone est connecté à mes appareils. Ma télévision, je la reçois directement dans les appareils. Et la musique, enfin tout ce qui est connectable est connecté à mes appareils. Pour travailler, par exemple, c'est fabuleux. J'ai ma musique en tant que danseur et chorégraphe, j'ai ma musique directement dans mes appareils, je peux couper tous les bruits ambiants et je suis directement je m'isole dans ma bulle et je peux laisser parler ma fibre créatrice sans que les autres me gênent et aussi sans gêner les autres. J'ai pas un haut-parleur ou une enceinte qui va faire du bruit, c'est vraiment je suis dans ma bulle et j'ai jamais aussi bien travaillé qu'en ce moment. On m'a dit qu'avant le début de ce tournage, vous êtes fait équiper des appareils AX, c'est vrai? Oui, oui. Alors, là, actuellement, je porte les AX. Vous les portez. Ouais. Mickaël nous a expliqué tout à l'heure les fonctionnalités de cette nouvelle plateforme. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner là maintenant votre ressenti? Est-ce que la sonorité des appareils, votre perception des sons a changé? La perception des sons a changé et en fait surtout je sens que c'est beaucoup plus agréable pour moi la vie de tous les jours. C'est vrai qu'on retrouvait parfois des situations un petit peu gênantes dans les milieux bruyants. Aujourd'hui plus. Par exemple, je viens d'être papa, donc j'ai un petit bébé et le petit bébé il est dans le cosy à l'arrière dans la voiture. Ma femme va à l'arrière également pour être avec notre enfant et moi je conduis. Et en fait, quand je conduis, il y a le bruit de la route, la fenêtre ouverte, le bruit du vent, le bruit de la circulation et tout ça, et ma femme me parle dans mon dos. Ça, c'était des situations qui pouvaient être sujettes à me gêner. Et en fait, là, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti que cette nouvelle puce compressait, atténuait tous les bruits de moteur, de vent, de circulation, et j'entendais ma femme parfaitement bien. J'étais comme ça en train de conduire, on avait notre discussion parfaitement. Yann Alric, on vous voit souvent prendre la parole pour mettre en avant vos performances avec vos aides auditives. C'est important pour vous de véhiculer ce message, d'être actif, bien qu'appareillé? Oui, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Comme je vous l'ai dit plus tôt, c'était une source de moquerie pour moi quand j'étais enfant. Et en fait, aujourd'hui, c'est juste la classe d'avoir des appareils auditifs Signia. Ils sont design, ils ont une technologie de fou. Et voilà, je pense qu'à travers ma prise de parole, montrer mon exemple, je suis jeune, je suis dans le coup, je danse et en fait, avec mes appareils, je me sens beau, je me sens fier. Je pense qu'on peut vraiment déstigmatiser le port de l'appareil et donner une image positive, comme moi je les considère comme étant mes bijoux, quoi. C'est vraiment top. Vous êtes un super ambassadeur, ce qu'on peut dire, Solange. Exceptionnel. Merci d'avoir été avec nous, Yann Alric. Avant de se quitter, Solange, quels sont les prochains rendez-vous que l'on peut annoncer? Eh bien Stéphane, au-delà de l'énorme campagne de rentrée No Mailing Produits et la PLV qui arrive en laboratoire, je dirais dans les heures qui suivent, eh bien tout simplement dans moins de 10 jours, nous lançons nos fameuses e-académies, ces formations en ligne, en live, sur cette nouvelle plateforme, donc la technologie AX que nous venons de présenter. Et bien sûr, nous présenterons également les produits qui en sont équipés. D'ici quelques semaines, un kit ORL sera mis à disposition de nos clients. Et bien sûr, je ne vous parle pas encore des innovations produits qui arrivent dans ces prochains mois. Merci beaucoup Solange, merci à vous de nous avoir suivis. Notez que cette émission, vous pouvez la voir en replay dès à présent sur notre site internet signia-pro.com. À bientôt.